Michael Terry est pâtissier de métier. Il aime les saveurs exotiques et compose des assemblages toujours très créatifs. L'été s'en va, mais pas dans nos assiettes. Voici de quoi emmener nos papilles dans un voyage culinaire aux accents tropicaux. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission à table. Aujourd'hui, je reçois Michael Terry. Bonjour Michael. Bonjour Laetitia. Ça va? Ça va, très bien. Donc Michael, toi, c'est déjà la deuxième fois que tu viens. Hein? Ouais, la deuxième fois, c'est ça. Un petit peu habitué. Oui, voilà, c'est un peu ma deuxième maison maintenant. Voilà, c'est bien ça. Donc tu es pâtissier à la pâtisserie Stenger à Sarreguemines. C'est ça, oui. Donc la dernière fois, tu nous avais fait des tartelettes. Tartelettes chocolat passion. Chocolat passion. Ouais. Et là, il y a à nouveau des fruits. Donc qu'est-ce que tu vas nous préparer? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un dessert à l'assiette. Donc il va être composé d'une salade de fruits exotiques avec un sirop vanillé et citronné. Il y aura un crémeux à la vanille, un crumble noix de coco et une petite crème à la mascarpone. Tout ça dans le même dessert? Tout ça dans le même dessert. Eh ben dis donc. Ça a l'air lourd, mais c'est très très léger. Ah non, je suis sûre que ça va être très bon. Bah écoute, on va démarrer ta recette, mais avant, je vous propose de découvrir les ingrédients. Pour la salade de fruits, il vous faut 2 fruits de la passion, une mangue, 2 bananes, 2 pommes granny, un pamplemousse rose, un jus de citron pressé, 300 g de sucre semoule, le zeste d'un citron vert, 50 g d'alcool de fruits de la passion et une demi-gousse de vanille. Pour le crémeux vanille, il vous faut 250 g de crème fleurette, 60 g de jaune d'œuf, 28 g de sucre, 17 g de miel, 2 feuilles de gélatine et une gousse de vanille. Pour le crumble coco, il vous faut 60 g de beurre, 60 g de cassonade, 60 g de poudre de coco, 60 g de farine et du sucre glace. Pour la crème de mascarpone, il vous faut 200 g de crème fleurette, 50 g de mascarpone, 30 g de sucre glace et une demi-gousse de vanille fendue et grattée. Alors Michael, maintenant on connaît tous les ingrédients qu'on a besoin pour ta recette, donc on commence par quoi? Alors on va commencer par la crème de mascarpone, parce qu'il va falloir les laisser refroidir, donc c'est vraiment à préparer en priorité. D'accord. Donc pour la crème de mascarpone, donc on va prendre la crème fleurette, qu'on va verser dans un cul de poule qui a été préalablement mis au congélateur. Qui soit bien frais. On va y ajouter le mascarpone. Donc c'est vraiment un petit morceau, quoi. C'est pas tout le pot. Hein. Hop. Voilà. Là, tu prépares la recette pour combien de personnes? Donc là, c'est pour 4 assiettes. Pour 4 assiettes. À peu près, donc 4 desserts. Oui. On va prendre une moitié de gousse de vanille. Attends, viens, ramène la plaque par là, ça sera mieux. Hop. Voilà. Donc la gousse de vanille. Donc une jolie moitié. D'accord. Elles sont bien dodues tes gousses là. Hein? Ouais. Donc on récupère les petites graines. Et uniquement les petites graines. D'accord, on n'utilise pas la tige. Non. J'ai pris l'habitude de ne pas mettre la tige dans les préparations. Parce que quand on la fait chauffer, je trouve que ça donne un peu d'amertume à la crème après. D'accord. Donc je préfère la laisser sécher, éventuellement ou la mettre dans le sucre et mixer ça, et ça donne un petit sucre vanillé plutôt sympa. D'accord. Donc voilà. Donc une fois qu'on a tout mélangé, on va rajouter encore le sucre glace. Ça ne dérange pas, on va le mettre là. Hop. Voilà, alors le sucre glace tamisé. Et on va tout mélanger au fouet avant de le remettre au frigo. Donc on le montera vraiment en dernier. Donc là, on mélange juste. Ouais. Donc le sucre, mascarpone, les graines de vanille et la crème fleurette, quoi. Voilà, on essaie de détendre. Il faut que ce soit bien froid. Hein. Ça, voilà. C'est vraiment... c'est comme quand on monte une chantilly, en fait. Hein. Voilà, on a détendu le mascarpone. On a mélangé les petites graines de vanille. Oui.
Donc là, on nettoie bien les bords pour que ça ne dessèche pas. Et on met ça au frais? Et on met ça au frais. D'accord, donc je vais le faire. Donc pendant ce temps, donc on le met au frais combien de temps? On le met à peu près 45 minutes, 1 heure. Pour que ce soit vraiment Est-ce qu'on peut faire ça la veille pour le lendemain? On peut le faire la veille, exactement. Ensuite, on va préparer la salade de fruits. Donc on a quoi? De la banane. Alors on a 2 belles bananes. Oui. On a une pomme Granny Smith, un pamplemousse rose, une mangue, un citron vert et un fruit de la passion. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un ordre pour découper? Oui, il y a un ordre. On va commencer par la banane et la pomme. On va les mélanger directement avec un jus de citron pour éviter que ça brunisse. Voilà. Oui. Donc, on va verser le jus de citron dans le saladier. On va mettre à peu près la moitié. Donc là, il y a à peu près 2 jus de citron. D'accord. Tu épluches pas la pomme? Non, on laisse la peau. Donc on la lave bien préalablement. Ouais. Et puis je pense qu'à la fin d'un repas, je pense qu'un dessert à base de fruits avec un peu de vanille, je pense que ça passe toujours très bien. Oui, voilà, quand c'est léger et frais, ça passe toujours bien. Hein. Donc là, on a coupé nos pommes. Donc on les coupe comment? En cubes, on va les couper en vraiment très très petits cubes. Après, on peut utiliser d'autres fruits si on veut. Bien sûr, après on peut faire une salade de fruits avec des fruits rouges, suivant les saisons. Donc une fois que les pommes sont coupées, je pense qu'on les met tout de suite dans le citron, c'est ça? On les met tout de suite dans le citron, exact. Donc important, il faut que le couteau il coupe bien. Hein. Oui. Sinon... Très important. Et là, simplement un petit cube alors? Et là, simplement un petit cube. La banane, elle commence déjà à brunir, ça va vite hein? Non, c'est une planteur, donc elle a un peu cette couleur. Ah, d'accord. Cette couleur un peu jaune. Elle est un peu plus orangée que une banane normale, oui. Quoi. Une fois qu'on a nos tranches de mangue, on va venir les couper un peu plus fines. Et donc là, même exercice, on essaye de couper en bâtonnet et après en petits cubes. Donc alors pour le pamplemousse, on va utiliser que les suprêmes. Donc il va falloir qu'on enlève la peau délicatement et donc on va retirer vraiment juste le cœur du fruit. Voilà, donc là tu as retiré toute la peau. On a retiré toute la peau. Donc ensuite on va venir trancher à à un des segments. Oui, vraiment, voilà, avant la peau. On va passer sous l'autre et on va les lever. Ça a l'air tellement simple comme tu le fais. Donc là, on fait des morceaux un peu plus gros. Oui. Ça rapporte un peu de couleur aussi. C'est vrai, c'est joli, hein. Je mélange? Oui, tu mélanges. En attendant, je vais couper le fruit de la passion. Je vais prendre une petite cuillère. Donc c'est quoi comme sorte de fruit de la passion? C'est un maracuja. Parce que normalement c'est plus petit le fruit de la passion. C'est beaucoup plus petit. Donc après, si on n'a pas de maracuja, on peut utiliser 3 petits fruits de la passion, ça marche aussi. En l'occurrence, celui-là il est un peu plus acide et plus parfumé. Ça sent trop bon ça. C'est vrai que ça a un aspect un peu bizarre comme ça, mais c'est super bon. Voilà. Je peux mélanger? Oui. Je me rends utile. Hein. Donc là, on fait quoi après avec cette salade de fruits? Donc cette salade de fruits, on va la réserver au frais. Oui. Et on va préparer donc le sirop pour accompagner la salade de fruits. D'accord. Donc je vais mettre ça au réfrigérateur et pendant ce temps, on va découvrir l'historique de la semaine.
Le fruit de la passion, ou maracuja, est le fruit de la grenadille, une plante de la famille des passiflores originaire d'Amérique du Sud. On retrouve ce fruit sur nos étals tout au long de l'année. Le fruit de la passion a la forme d'un gros œuf et possède une peau lisse ou fripée de couleur jaune, corail ou brun, selon les variétés. Il existe plusieurs centaines de variétés qui ne sont pas toutes comestibles. Parmi celles que l'on consomme, les variétés se distinguent par la couleur de la peau et la grosseur des fruits. Originellement, la plante était aussi utilisée en médecine. En bref, un fruit passionnément bon et utile. Donc, notre salade de fruits est au frigo. C'est ça. La crème mascarpone. Crème mascarpone aussi. Donc là, on va attaquer quoi? Là, on va faire donc, le sirop vanillé citronné. D'accord. Pour accompagner la salade de fruits. Donc, on va avoir besoin de... L'eau et du sucre. L'eau et du sucre. Donc, on verse le sucre dans la casserole. Avec de l'eau. On l'eau. rajoute l'eau. Donc, même poids en eau et en sucre, c'est ça, hein? Ouais. Non, c'est à peu près ça, oui. Il y a 250 de sucre. Oui. Non, il y a 300 de sucre et 250 grammes d'eau. D'accord. Donc, on va zester un zeste de citron vert. Oui. Donc, on va mettre la moitié. Donc pas le jus, uniquement le zeste. Voilà, uniquement le zeste. Ok. On va rajouter une demi-gousse de vanille. Voilà, donc on va mettre ça sur le feu. Oui. Donc voilà, donc on va donner simplement un bouillon. On va mélanger un tout petit peu pour séparer la vanille dans le sirop. Donc après, il faudra le laisser refroidir le sirop. Voilà, on va laisser refroidir le sirop. Et avant de ça, on mettra l'alcool de fruit de la passion. D'accord. Comme ça, l'alcool va s'évaporer légèrement. Et on aura vraiment juste le goût. Voilà, maintenant on va le laisser gentiment. On peut faire autre chose pour l'instant? Ouais, on va commencer le crumble. Le crumble. Donc pour le crumble, on a préchauffé le four à 180 degrés. Oui. Donc là, tu as un mélange. On a notre mélange. Donc toujours pour un crumble, le même poids de chaque ingrédient. Donc là, on a 60 g de poudre de noix de coco. Oui. 60 g de cassonade. D'accord. 60 g de farine. Et on va rajouter les 60 g de beurre. D'accord. Donc on va mettre le beurre au fond. Qui est bien mou. Oui, qui est bien mou. Et on rajoute donc le mélange des poudres. Et là, on y va avec les doigts. On peut le faire au robot aussi. Hein, on peut aussi le faire au robot, oui. Donc voilà. Donc on travaille. Bien travailler. Du bout des doigts. Donc voilà, notre crumble, il est bien mélangé. On a un peu travaillé la pâte. Il y a le premier bouillon qui arrive là. Le premier bouillon, il arrive. On l'entend. On va laisser le crumble un tout petit peu au frigo. D'accord. Donc voilà, le sirop est prêt. Donc on va le chinoiser. On va faire passer les petits grains de vanille. S'il va bien passer. C'est bon. Et donc là-dedans, on va rajouter donc l'alcool de fruit de la passion. Qu'on trouve partout. Hein. Une grande surface. Voilà, on va pas donner la marque, mais pour les connaisseurs. Et du coup, c'est tout rose. Et du coup, c'est rose. Et voilà, donc on va le réserver au réfrigérateur. Donc ça, pareil, on peut le préparer éventuellement la veille. D'accord.
parce que c'est vrai que c'est assez chaud, c'est à plus de 100 degrés, donc on peut le préparer la veille pour le lendemain. Oui. On va faire la crème anglaise, donc en l'occurrence avec que de la crème fleurette. Logiquement, une crème anglaise, ça se fait aussi avec du lait. Donc 250 g de crème avec une gousse de vanille, donc entière. Ah, cette fois-ci, on la met entière. Ouais, on la met entière. Pareil, fendu, gratté, mais on met pas la gousse. D'accord, entière, mais que les grains. Voilà. Qu'on se comprenne bien. C'est une recette qui va être très parfumée en fait. Hop. Donc on va faire chauffer le mélange. Oui. Sur le feu. Légèrement mélangé pour éparpiller les gousses. En parallèle, on va blanchir donc les jaunes avec le sucre et le miel. Donc jaune d'œuf, sucre, miel. Et miel. Ouais, il suffit juste de blanchir vraiment, fouet, ouais. Vraiment légèrement. On remue de temps en temps pour que ça accroche pas. Hein. Ouais. Donc on va verser la crème chaude sur les jaunes. C'est notre petit mélange. Blanchi. Et on va tout de suite tout reverser dans la casserole et recuire. On mélange bien. Et on remet tout dans la casserole. Et en récupérant la vanille. Hein. Elle a tendance à s'échapper celle-là. Voilà. Et donc maintenant, cuisson crème anglaise, donc à la maryse. Et c'est parti. Là, c'est le moment où il faut faire très attention. Il faut toujours remuer dedans, bien dans tous les coins. Et donc après, pour vérifier la cuisson de la crème anglaise, donc si on a un thermomètre, on peut la cuire jusqu'à 85 degrés. D'accord. Si on n'a pas de thermomètre, la petite astuce, elle consiste à prendre de la crème donc, sur la maryse ou la spatule, et donc de faire un trait avec le doigt. Et si ça coule plus, c'est que c'est bon. Voilà. Ouais, là on est bon. Ça ne coule plus. Donc la crème anglaise est prête. Oui. On va tout de suite rajouter donc la gélatine donc, qui a trempé. On va l'essorer légèrement. Et on mélange ça. Voilà. Faut quand même faut laisser un tout petit peu d'eau avec. La vanille qui ressort là, ça sent bon. Et donc, la crème, on peut la préparer la veille aussi ou pas? La crème, oui, on peut la préparer la veille. Donc faudra juste bien laisser les petits cercles au frigo parce qu'on va les dresser dans un cercle. D'accord. Donc des petits cercles inox donc qu'on trouve dans les bons commerces où ils vendent du matériel de cuisine. On a mouillé légèrement donc le pourtour. D'accord. Et on a collé du film étirable. Donc on l'a positionné dessus, on l'a bien tendu. Et on pose ça comme ça? Et on pose ça comme ça et on va couler les... Et après tu coules la crème dans ouais. les... D'accord. À peu près un peu moins de la moitié. Donc il faut bien avoir filmé en dessous, hein, parce que sinon il y a tout qui ressort. Ouais, sinon ça retombe. Rajouter encore un tout petit peu. Et ensuite ça passe au frais? Et donc après ça passe au frigo, oui.
Donc, qu'est-ce qu'un ça va nous servir d'office de crible. D'accord. On va prendre une petite feuille sulfurisée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut utiliser si on n'a pas ce genre de choses? On peut utiliser une passoire avec... Un écumoire avec... Ouais, un écumoire. Ça ouais. peut marcher avec un écumoire. Quelque chose avec des trous, en fait, pour que ça passe à travers. Ouais, voilà. Et donc là, on va venir vraiment frotter le crumble vraiment très grossièrement. Ah ouais. Pour avoir vraiment des bons morceaux. Il faut faire très attention à la cuisson. Parce que ça va avoir tendance à colorer sur les bords. Ah d'accord. Donc il faut bien les répartir sur un peu uniformément. sur toute la plaque. Et ça passe combien de temps au four? Ça va passer de 10 à 15 minutes suivant le four, si c'est un four ventilé ou un four traditionnel. D'accord. Donc ça fait 10 minutes, le temps de cuisson est écoulé. Donc ça a une belle coloration en fait. Hein. Ouais, donc, et ça sent super bon. Hein. Coloration plutôt claire. Donc on va maintenant laisser refroidir. Et pendant ce temps, on va déjà commencer le montage donc du... Le montage, ouais. J'ouvre juste un peu, voilà. Donc là, tu as décidé de choisir des assiettes creuses. On aurait pu prendre autre chose ou c'est un dessert qui se présente comme ça? J'ai voulu le présenter comme ça. Je pense que ça fait quelque chose d'assez petit comme ça, assez compact, mais très léger. On va voir ça. Donc, on va tout d'abord dresser les crémeux à la vanille au centre des assiettes. Donc on les a sortis du réfrigérateur. Hop. Voilà. Elles sont là. Donc, on va faire attention à bien retirer le film pour pas qu'il y en ait qui restent en dessous. Moment de vérité. Ah bah c'est parfait. Donc on a là le sirop qui a maintenant bien refroidi, qu'on va simplement verser un peu dessus, et on va en garder pour la présentation. Donc comme je l'ai dit avant, si le sirop est un tout petit peu trop sucré, on peut... Donc on met le sirop juste avant de servir alors? Juste avant de servir, ouais. On le met pas à tremper, enfin comme une salade de fruits ordinaire où on met en général le jus... On en garde un tout petit peu pour rectifier suivant le poids. Et donc là, on va venir dresser donc de la salade de fruits autour du crémeux. Donc juste autour, on va faire une couronne en fait. On va rajouter un tout petit peu de sirop. Oui. On va maintenant prendre notre crumble. Crumble qui est un peu refroidi. On va saupoudrer avec donc du sucre glace. Le crumble alors? Hop. Vraiment légèrement. C'est la touche finale en fait. Hein. Et donc on a fini notre dessert. Ah ben ça a l'air super bon. On va mettre encore un zeste de citron vert dessus. La petite touche finale. Et après il suffira de goûter. Hein. Eh bien avant de passer à table, je te propose de finir les autres hein, pour que tu aies à manger aussi. On va goûter. Et pendant ce temps, je vous propose de découvrir la récap de la recette. Pour le sirop, faites bouillir le sucre semoule avec 200 g d'eau, la demi-gousse de vanille et le zeste du citron vert.
Ajoutez l'alcool de fruits de la passion, réservé au réfrigérateur. Dans un saladier, versez le jus de citron, videz les pommes, épluchez les bananes et les mangues, détaillez le tout en petits cubes réguliers et incorporez-les dans le saladier afin d'éviter l'oxydation des fruits. Levez les suprêmes de pamplemousse et détaillez-les finement. Ajoutez la pulpe du fruit de la passion, ajoutez le sirop vanillé refroidi et réservez au frais. Pour le crémeux vanille, trempez les feuilles de gélatine dans de l'eau froide 15 à 20 minutes. Faites bouillir la crème fleurette avec la gousse de vanille fendue et grattée. Blanchissez le sucre, les jaunes d'œufs et le miel. Versez ce mélange sur la crème chaude. Puis faites cuire à la nappe comme une crème anglaise. Et incorporez les feuilles de gélatine essorées. Versez la préparation dans 4 cercles inox imperméabilisés avec du film étirable alimentaire, réservé au réfrigérateur. Pour le crumble coco, mélangez au robot tous les ingrédients sauf le sucre glace jusqu'à formation d'une pâte homogène. Passez la pâte obtenue au crible. Faites cuire le crumble entre 160 et 180 degrés pendant 10 à 15 minutes selon votre four et laissez refroidir, saupoudrer de sucre glace et réserver. Pour la crème de mascarpone, mélangez tous les ingrédients à froid et placez au réfrigérateur. Montez la crème comme une chantilly juste avant le dressage. Placez un disque de crémeux vanille au centre d'une assiette creuse, disposez harmonieusement la salade de fruits exotiques ainsi que son sirop tout autour du crémeux. Placez les morceaux de crumble coco sur chaque disque de crémeux vanille. Formez une jolie quenelle à la cuillère dans la crème de mascarpone et disposez-la sur le crumble coco. Bon appétit! Alors Michael, elles sont très très belles tes assiettes. Merci. Ah, presque dommage de les manger. Hein. On va quand même y aller. Ouais, on va y aller. Donc, on commence par quoi? Ouais, je dirais qu'il faut taper dedans. Taper dedans. Allez, un petit peu de chaque. Un petit peu de fruits. Hop. Mmh. C'est très très bon. Hein. C'est bien frais. C'est très frais. On a le crémeux de la crème vanille, le croustillant du crumble et la fraîcheur des fruits. C'est parfait. C'est parfait pour finir un repas. Hein, parfait. C'est pas trop lourd, c'est très léger en plus. Bon, Michael, la prochaine recette sera quoi? Je sais pas encore. Donc, t'y réfléchis. J'y réfléchis et je reviendrai. En tout cas, je te remercie d'être venu. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli. Alors, à bientôt. À bientôt. Sur cette table et bon appétit. Au revoir. C'est la fin de cette émission. Demain, à partir de 12h30, Paul Nicolas vous fera découvrir sa vie de flic, titre de son livre, dont il vous parlera dans l'émission Entre les lignes. Mosaïque vous propose aussi demain de regarder le docu-fiction Robert Schuman, L'Europe en héritage, réalisé par Patrick Bassot. Et n'oubliez pas, samedi à partir de 18h45, le match de foot Sarreguemines-Bischheim en direct sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à demain.